Il est enfin là, et salut tout le monde, c'est Galaxy, on se retrouve pour la vidéo découverte d'un très grand jeu de Assassin's Creed 3, un jeu édité par Ubisoft, développé par Ubisoft Montréal. C'est un jeu d'action-aventure, il sort en France le 31 octobre 2012, et sera également disponible sur Wii U, PS3 et PC. En tout cas, on va appuyer sur Start et on va commencer ce magnifique jeu qu'est Assassin's Creed 3, qui est, et ça il n'y a pas de doute, qui fait partie des jeux les plus attendus cette fin d'année 2012. Donc moi je vais désactiver les sous-titres parce que bien sûr il y a les voix en français et ça c'est vraiment superbe, la foule FR, et donc il n'y a pas besoin des sous-titres. Et donc on verra si cette attente sera-t-elle déçue ou le jeu sera-t-il digne de tous les espoirs placés en lui par les fans de la série. Voici déjà quelques premiers éléments de réponse avec cette vidéo découverte qui commence tout de suite. D'habitude, les gens qui parlent de fin du monde, on les enferme, ou l'on se moque d'eux. Parfois même les deux. On ne les prend jamais au sérieux. Peut-être qu'on le devrait. Mais je brûle déjà les étapes. Commençons par le commencement, par l'enlèvement de Desmond Miles, mon fils. Ce garçon manquait d'ambition, il n'avait aucun but, aucun projet d'avenir. Pourtant, il avait un héritage qu'il a choisi de rejeter. Et ça a failli lui coûter la vie. Il a été capturé et emprisonné. Ses ravisseurs étaient persuadés qu'il les aiderait à trouver quelque chose. La pomme. L'un des artefacts qu'on appelle les fragments d'Éden. Des technologies antiques éparpillées aux quatre coins du globe. Des objets terriblement dangereux. La plupart sont aux mains d'une seule entité, celle qui avait enlevé Desmond. Son nom officiel est Abstergo Industries, mais elle cache nos véritables ennemis. Les Templiers. Nous les combattons depuis des millénaires. Et même plus longtemps si vous croyez l'histoire de leurs origines. Moi, j'y crois, car je connais la vérité. Et c'est là toute la beauté et l'horreur de l'Animus. Un appareil qui nous dévoile et nous fait partager la vie de nos ancêtres. Qui offre la possibilité de tout changer, de nous montrer l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Jusqu'à sa création, seuls les vainqueurs étaient détenteurs de la vérité. Nous tentons de rectifier cette injustice, de libérer les esprits et les corps. Mais nos moyens sont limités. Et depuis peu, les Templiers ont l'avantage. Mais un événement dépassant assassins et Templiers se profile à l'horizon. Une chose qui nous concerne tous. Si nous ne découvrons pas comment l'arrêter, nous serons condamnés à disparaître. L'humanité entière disparaîtra. En fin de compte, tout se résume à lui. À Desmond. Il a découvert son héritage grâce à l'Animus. Il a exploré la vie de ses ancêtres et révélé tous leurs secrets. Et puis, il s'est entraîné. Il a exploité le savoir d'un ancêtre pour acquérir des décennies d'expérience en quelques jours. Ça a marché. Enfin, on le pense. On l'espère. Et bientôt, nous serons fixés. La date fatidique approche, le 21 décembre 2012. Aucun d'entre nous ne sait ce qui va arriver. Mais nous sommes au bon endroit pour le découvrir. C'est elles qui nous ont guidés, à leur manière fragmentaire et frustrante. Les voix de la première civilisation. De ceux qui étaient là avant. Une race de précurseurs, au pouvoir immense et aux motivations incertaines. La race qui a façonné les fragments d'Éden. Voilà l'endroit où les voix l'ont mené. Et nous avec lui. Il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié. Armé du savoir d'Altaïr et des compétences d'Ezio. Il tient à la main la pomme d'Éden, et nous sommes à ses côtés, prêts à l'aider, si nous en sommes capables. Il s'appelle Desmond Miles, et il nous a conduits jusqu'à la fin. Alors si vous n'êtes pas emballé après ça, je ne peux vraiment plus rien pour vous, hein. Franchement, c'est vraiment superbe. Il nous présente en tout cas, en quelque sorte, un topo, un résumé, un gros résumé, je précise bien, parce qu'il ne nous cite pas justement les détails de chaque épisode du premier opus, de Assassin's Creed 2, de Brotherhood, de Révélation, mais il nous cite en gros, dans un gros topo, l'histoire de Desmond Miles, tout simplement, le personnage, et ensuite de Ezio, de Altaïr, etc. Et donc c'est vraiment super, et on va pouvoir voir un petit peu, dans cette vidéo de découverte, justement, quelques éléments de réponse. Est-ce que le jeu va être bien? Est-ce qu'il va être à la hauteur de nos attentes? Est-ce que justement, le jeu va nous émerveiller, parce qu'il est annoncé comme étant le meilleur et le plus impressionnant de la série, avec un nouveau personnage, normalement, je dis bien, on verra ça par la suite dans le let's play, de Connor. Voilà, de Connor, et puis on verra bien, hein, mais enfin, ce que ça donne.
Donc au niveau du premier opus et du deuxième, alors moi j'avais terminé le premier opus justement de la série, hein. Le premier opus donc qui était vraiment excellent, voilà, mais un peu répétitif hein, pour beaucoup, et il était vrai qu'il était un petit peu répétitif au niveau de ses missions et de ses objectifs, mais moi j'avais quand même bien apprécié et j'avais réussi à finir le jeu jusqu'au bout. Pour ce qui était du scénario, de l'histoire, et ben, c'était également axé sur Desmond Miles, donc qui pouvait revivre les actions de son ancêtre à l'aide d'une mystérieuse machine hein, nommée l'Animus, qui avait fait son apparition en 2007, donc dans le premier opus. Le personnage était évidemment Altaïr, c'était un assassin d'élite agissant en Terre Sainte à l'époque de la troisième croisade contre justement nos ennemis de toujours, les Templiers, hein, blabla, les Templiers, voilà, le roi Richard, etc. C'était marrant. Et puis tout plein de choses. Il était tombé un petit peu en disgrâce et il était déchu justement de son statut et de son équipement, de son stuff par le chef, qui était d'ailleurs le boss de fin du jeu. Altaïr devait donc justement exécuter les missions du jeu, donc plusieurs missions pour regagner son rang et donc retrouver son statut dans sa communauté justement d'assassins. Et donc c'était vraiment super intéressant dans le premier, mais ensuite c'est vrai que le synopsis n'allait pas non plus peut-être aussi loin que allait celui de Assassin's Creed 2 par exemple, pour ne citer que lui. Mais le truc c'est que dans ce deuxième opus, le Assassin's Creed deuxième du nom, j'avais un petit peu décroché. Voilà, alors je ne sais pas si c'est le personnage qui ne me plaisait pas, qui ne m'intriguait pas, qui n'était pas à mon image, etc. Je ne sais pas. Mais l'univers aussi, je ne sais pas. Pourtant, je reconnaissais vraiment les qualités, les nombreuses qualités de la série du jeu, mais j'avais vraiment décroché à partir du deuxième opus. Donc en tout cas pour ce qui était du premier opus, c'est vrai que le début de la série avait fait un début en fanfare justement, parce que le jeu avait été salué pour un univers vraiment très original, une réalisation assez impressionnante pour l'époque en 2007. Et il avait connu un très grand succès public, et oui parce que tout le monde avait un petit peu apprécié la sortie du premier opus, et donc il avait d'ailleurs grandement dépassé hein, les prévisions des développeurs et de l'éditeur, ce qui lança justement une nouvelle franchise clé on va dire pour Ubisoft. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, ça c'est clair, que c'est beau. Et la lumière fut. La clé. Tu dois trouver la clé. Fils. Sœur. Et c'est reparti. Desmond, Tu nous entends? Ah oui, je vous entends. On est parti, donc on est de retour dans l'Animus, enfin en même temps on n'en est pas vraiment sorti. Donc voilà, un Animus toujours une interface vraiment superbe, un peu nuage, blanc, bleu, c'est franchement superbe. C'est vraiment ce qui fait le charme du jeu. Alors ce qu'on peut remarquer en tout cas c'est qu'au niveau des animations, elles ont complètement changé. Voilà, elles ont complètement changé pour l'instant comment il court, comment il court, comment il marche. C'est vraiment différent. Voilà, on a du changement. Et apparemment, ce que j'ai entendu dire par les développeurs justement, c'est qu'il n'y aura pas une seule animation identique à celle des précédents épisodes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut apporter de renouveau, de frais, on va dire, à ce troisième opus, et on l'attend vraiment beaucoup. En tout cas oui, pour vous parler de la suite des opus de Assassin's Creed, j'avais joué un petit peu au deuxième également, donc dans le deuxième opus, c'était toujours un petit peu Desmond, hein, mais cette fois-ci, il se retrouvait donc à Florence, dans la ville de Florence en Italie, donc c'était en 1476, il était dans la peau d'Ezio Auditore, un jeune noble séducteur âgé également à l'époque de 17 ans,
donc il était assez jeune, assez, voilà, assez désinvolte, voilà, assez piquant, on va dire ça comme ça, et assez osé, voilà. Et en plus il était italien, donc je vous raconte même pas, avec les filles, etc. C'était un vrai séducteur. Donc dans ce deuxième opus, on y découvrait sa famille, sa petite amie, enfin ses petites amies, voilà, ses ennemis, sa sœur, etc. Et un jour, sa famille est accusée de trahison. Son père et ses deux frères ont été exécutés et pendus, si je me rappelle bien, devant ses yeux. Et à partir de là, il s'en déroule un tas de choses, un tas d'événements et de conflits dans cette ville et dans différentes villes que composait le jeu. Mais je ne veux pas en dire plus sur le synopsis et le scénario du jeu, puisque si vous voulez le savoir, eh ben écoutez, faites le jeu. Voilà. Puis, comme je vous l'ai dit dans les lives, etc., je ne suis pas non plus le plus grand connaisseur de la série Assassin's Creed, mais vu que je me suis dit que Assassin's Creed 3, c'est dur à dire, possédait un scénario, on va dire, nouveau, avec un nouveau personnage, une nouvelle histoire, je me suis dit, tiens, je vais essayer de me refaire un petit coup de jeune et de voir vraiment si la série pourrait me plaire avec un nouvel épisode qui change de personnage, qui change d'univers, qui change finalement des animations, de gameplay, etc. Oh, c'est beau ça. Donc pour l'instant, oui, séquence de tutoriel, pardon, je te tute. Pas vraiment de choses exceptionnelles pour le moment, on prend confiance avec les commandes, on commence à voir comment on jouera au jeu par la suite, donc c'est vraiment superbe, quoi. Comme d'habitude une petite séquence dans l'animus, donc pour nous montrer un petit peu les séquences de jeu, le gameplay, voilà, la jouabilité, donc c'est vraiment très pratique pour se faire au jeu. En tout cas, séquence toujours un petit peu bizarroïde dans un... Oula. Ah non, fallait pas descendre, je crois. Ah oui, fallait pas descendre. Oui, c'est bon, c'est une séquence d'entraînement, hein, on va pas pleurer. C'est bon, je ne suis pas mort. C'est bon, c'est une séquence d'entraînement, donc je peux encore me permettre de faire des bêtises. Mais après, il faudra peut-être se reprendre en main et essayer de bien jouer au jeu. Donc on verra en tout cas ce que donne le jeu, que ce soit au niveau de la réalisation du gameplay, etc. En tout cas au niveau du gameplay, pour l'instant, ça reprend quand même les bases d'un Assassin's Creed, hein, à savoir un gameplay fun, assez arcade, très jouable, mais en même temps très subtil. On verra par la suite, donc normalement de nombreuses armes, des pistolets, plein de choses, des techniques de combat, des éliminations stylées. En tout cas, j'espère qu'on aura beaucoup d'éliminations de ce genre-là. Et en tout cas, le jeu, je peux vous dire tout de suite, premier succès déverrouillé, ouais, rude réveil, 10 points. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le jeu fonctionne, et vous avez pu le voir par séquence. Donc là, par exemple, on est dans la séquence 1. Attendez, c'est quoi ce personnage? C'est quoi ce personnage? Qui est-ce? What the fuck? C'est qui ce personnage? Je ne le connais pas. Alors, on a pu voir que le personnage principal de ce troisième opus serait normalement un jeune homme, donc ce serait Connor. Mais là, lui, je ne le connais pas, je ne pense pas que c'est Connor. Ou alors c'est Connor, mais en version vieux, hein, je ne sais pas, en version plus âgée. En fait, on commence par le futur, par la fin de sa vie, et on va jusqu'à ce qu'il soit jeune. Ça ressemble un petit peu à l'histoire de Benjamin Button. Enfin bon, bref, on va passer à autre chose. On est dérivé un petit peu sur un autre sujet. Bon, bref, non, je ne pense pas que ce soit Connor, je pense que c'est un autre protagoniste de l'aventure, peut-être un style Zorro, du style son mentor, qui lui a appris et tout... dans sa communauté indienne, etc. Je ne sais pas, vu qu'il a l'air d'avoir la peau assez mate, donc un petit peu indienne, on va dire. Après, je pourrais pas vous dire comme ça, hein, il faudrait que je parcours un petit peu plus le jeu. Et c'est ce qu'on va faire. Séquence 1, Théâtre Royal, Covent Garden, 1754. Donc on n'est pas en 1476, on est en 1754. Oh, changement d'environnement, message système, nouvelle email reçue. Regardez-moi ça. Oh que c'est beau. Ouh, ça a l'air riche, on dirait des gens assez fortunés quand même, hein, il faut bien l'avouer. Trouvez votre siège, ah oui, je vais trouver mon siège, bien sûr. Bonjour madame. Base de données Animus, Théâtre Royal, alors qu'est-ce que c'est? Ah d'accord. Ah oui, donc c'est comme d'habitude, ils nous font visiter, ils nous font découvrir un petit peu tous les monuments, tous les personnages très connus qu'on rencontrera dans le jeu, puisque je suppose que ça va être comme dans les autres Assassin's Creed, il y aura vraiment un dictionnaire vivant de l'univers que l'on visite, et ça c'est vraiment super sympa. C'est vraiment que Assassin's Creed c'est un jeu, mais c'est plus qu'un jeu, c'est une encyclopédie. Au niveau de l'univers que l'on étudie, de l'univers que l'on parcourt dans le jeu, c'est vraiment une vraie encyclopédie. Pardon monsieur, je dois passer, hein. Je dois aller m'asseoir, je vais trouver mon siège. Oui, en tout cas c'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique, hein, au niveau des couleurs, au niveau de la finesse. Pardon monsieur, puis-je m'asseoir? Merci beaucoup. Bonsoir Ethan. Ah, c'est Ethan, donc ce n'est pas le héros principal. Sous cette œuvre que j'apprécie tout particulièrement. L'as-tu déjà vu? Une fois, mon père m'a emmené la voir quand j'étais enfant. Mais je ne m'en souviens guère.
Mais je suppose que je n'aurai pas le loisir d'en profiter pleinement ce soir. Non, j'en ai bien peur. Ne perdons pas de temps. Le vois-tu? Allez, Vision d'Aigle, oui donc très commun aux épisodes précédents, ça on connaît hein, depuis le temps. Donc en tout cas au niveau de la modélisation des visages, c'est vraiment magnifique. Et au niveau graphique en général, j'adore les couleurs et je trouve le jeu vraiment très très fin. Voilà. Il est dans l'une des loges là-haut. L'escalier est gardé. Il va falloir trouver une autre voie. C'est déjà fait. On a repéré l'échelle, attention. Donc en tout cas ce qui est sûr également, c'est que on est sur console, les amis. Donc vous n'imaginez même pas, je pense, ce que doit donner le jeu sur PC. Je n'ose imaginer cela, moi qui possède un PC vraiment très peu puissant, donc qui ne peut même faire tourner un jeu de camion. Donc voilà, je peux vous le dire. Donc on aura... Oula, c'est quoi cet angle de caméra là? Un petit problème. Ah, bug. Allez, on continue. On va monter logiquement à l'échelle. Donc en tout cas, vraiment, c'est sublime. Pour l'instant, on est vraiment plongé dans une ambiance vraiment assez bourgeoise, il faut bien l'avouer. Mais vraiment, c'est vraiment superbe, quoi. D'accord, on escalade un théâtre comme ça, pas de problème, oui, normal, vous me direz, c'est courant, on voit ça tous les jours, hein. Vous allez au théâtre, y a un truc qui s'accroche sur les parois là-haut, c'est normal Ok, donc en tout cas c'est vraiment super bien fichu, c'est très très stylé, franchement, pour l'instant on est vraiment plongé dans cet univers, donc, alors par contre j'ai pu voir aussi au niveau des trailers, etc., oula, que devrait y avoir des batailles navales, donc là on a un peu de mal à l'imaginer pour l'instant, il faut bien l'avouer, mais je suppose que l'univers va s'enrichir par la suite, on verra bien. Et vu qu'il y aura peut-être un let's play sur le jeu, justement, parce que là c'est la vidéo découverte, mais je ne sais pas encore si je fais un let's play. Bon, je pense que c'est bien parti, mais on verra au niveau de vous ce que vous pensez, au niveau de vos likes, etc. Et donc, ouais, c'est un jeu que quand même j'attendais. Pourquoi je vous dis ça? Que j'attendais parce que on en entend parler depuis je ne sais combien de temps. Voilà, on en entend beaucoup parler, c'est sûrement l'un des jeux qu'on entend le plus parler depuis des mois. Et donc c'est pour ça que j'attendais. Après, je ne suis pas fan du 2, ni de Brotherhood, ni de Révélation. Donc je vais essayer de me refaire une santé sur cet épisode-là. D'accord, maintenir l'angle de coupe, et hop, avec le petit canif, logique, hein, comme d'habitude, ça ne change pas, voilà, brise à répétition. C'est vrai que c'est souvent un petit peu comme ça maintenant au niveau, pour crocheter la serrure, c'est souvent avec les deux sticks. Après, appuyer sur RT, ça c'est pas toujours courant, mais on va dire au niveau des deux sticks, c'est souvent. Allez, traverser la Seine, attention, oh, on va aller sur la Seine, mon endroit de prédilection. Oh là, tombe pas non plus. Hein. Alors là, c'est un nuage, si je ne m'abuse, il y a deux nuages avec un soleil. Allez, on continue, on va sur la gauche. Ok, donc il est toujours aussi agile, aussi souple, hein. Il n'y a pas à dire, il est vraiment encore meilleur que le prince de Perse, hein. Ça c'est clair. Bon, même si c'est pas le même personnage, mais ils sont toujours aussi agiles, hein, tous autant qu'ils sont. Et donc on verra bien au niveau du personnage principal de l'aventure, donc j'ose espérer que c'est pas celui-là, parce que celui-là il s'appelle Ethan, comme le personnage de Mission Impossible, hein, mais on s'en fiche. Et donc c'est un assassin, je suppose également. Donc on verra bien. Pour l'instant, séquence de gameplay, un petit peu d'escalade et de plateforme. On verra un petit peu les phases justement de combat, puisque ce sera peut-être la plus grosse amélioration au niveau de ce troisième opus. Hein. On verra bien en tout cas. Bonjour monsieur. Je sens que le premier assassinat arrive. Ethan, tu aurais dû venir me voir. Nous aurions trouvé une solution. Oui. Mais vous auriez tout compris. Sachez que... j'en suis navré. Moi aussi. X. Et voilà le premier assassinat du jeu. Pas un mot, petit. Ou je te tranche la gorge. Non, je ne suis pas comme ça, quand même. Je ne ferai pas ça à un enfant. Non, mais ça va pas, non. Bonjour, mesdames. Surtout, arrêtez-vous là. Faut pas aller plus loin. Hein. C'est très très moche. Allez, on repart de l'opéra. Donc franchement, une superbe ambiance avec l'opéra. Vous savez, ça fait un petit peu du style le cinquième élément avec la scène de l'opéra. En tout cas, pour les plus cinéphiles d'entre vous. C'est, en même temps, c'est un film assez connu. Je pense que beaucoup de monde l'ont vu.
C'est vraiment des scènes à l'opéra comme ça, c'est vraiment très immersif. En plus au niveau des meurtres, on peut envisager plein de choses à l'opéra, vraiment de l'infiltration, mais bon là c'était... Oui, mais c'était quand même une petite scène d'infiltration, il fallait quand même passer un petit peu sur les parois, etc. Et accéder au balcon où était le monsieur à tuer, et donc c'est plutôt pas mal. Allez, donc là maintenant on va sortir vite fait de ce centre de meurtre, de cet opéra, où a lieu un horrible meurtre de nous-mêmes. Donc on verra bien. En tout cas, ouais, au niveau des animations, comme il se déplace, comme il fait, c'est vraiment différent des autres épisodes. Bon, je vous dis pas qu'il y a aucune ressemblance, mais ça aurait très bien pu être un jeu d'une autre série de Assassin's Creed, hein, je ne l'aurais pas remarqué. Franchement, pour être franc avec vous. Après, évidemment, ça garde la même interface, le radar, etc. Les graphismes, bien sûr, qui ressemblent aux autres, mais vraiment, je le trouve plus joli, plus classe, plus recherché. Au niveau du level design, c'est supérieur. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont beaucoup mieux, on verra justement par la suite du jeu, parce qu'on ne peut pas juger sur une première séquence ou sur un premier aperçu du jeu, sur les premiers éléments d'une vidéo découverte. On peut juger justement que sur un ensemble à partir du jeu. Il y a des éléments qui volent là-bas, c'est normal. Ah, mon carrosse. Et comment était l'opéra? Il était plutôt ennuyeux, à dire vrai. Ça c'est clair, hein. De toute façon l'opéra c'est toujours comme ça. Souhaitez-vous que nous y allions? Oui. Fleet et Bride. À votre service. Alors je sais pas si vous êtes déjà allé à l'opéra, mais moi je dois bien vous avouer que ça ne m'attire pas forcément. C'est fascinant. Messieurs, j'ai entre les mains une clé. Si nous en croyons ce livre, elle nous ouvrira les portes d'une salle construite par ceux qui étaient là avant. Ah oui. Ceux qui ont régné sur le monde avant de le détruire. Savons-nous au moins ce qu'on y trouvera? Peut-être un savoir, peut-être une arme, ou une chose si mystérieuse que sa conception et son usage nous échappent encore. J'ignore de quoi il s'agira, c'est un mystère. Ces précurseurs demeurent une énigme. Mais une chose est certaine. Ce que recèle cet endroit sera pour nous tous un atout des plus précieux. Ou pour nos ennemis, s'ils devaient nous devancer. Impossible, car tu t'en es assuré. Je suppose que vous savez où se trouve cette salle? Ah, Monsieur Harrison, Messieurs, qu'ont donc révélé vos calculs? je sais que le site se trouve quelque part dans cette région. C'est un vaste terrain à couvrir. Et je m'en excuse. Si j'avais pu être plus précis... Ce n'est rien, cela suffira pour l'instant. Voilà pourquoi nous avons fait appel à toi, Master Kenway. Tu vas te rendre en Amérique, trouver cette mystérieuse salle et prendre possession de ce qu'elle recèle. J'en ferai mon devoir. Mais une tâche de cette ampleur ne pourra être accomplie par moi seul. Bien entendu. Sur ce papier, tu trouveras les noms de 5 sympathisants à notre cause. Chacun dispose d'un talent aussi unique qu'il te sera utile. Avec eux à tes côtés, rien ne pourra t'arrêter. Bien. Il ne me reste plus qu'à partir. Je savais que nous pouvions compter sur toi. Tu embarqueras pour Boston. Le navire lève l'ancre à l'aube. Bon voyage, Etam. Fais honneur à notre ordre. Séquence 1, mortelle performance. Alors vraiment, pour être franc avec vous, jusqu'à maintenant, je suis vraiment immergé complètement dans cet univers. Voilà, alors autant Assassin's Creed 2, même Brotherhood ou Révélation m'avait pas enchanté plus que ça, mais là franchement, c'est une claque. Tout simplement, je suis complètement dans le jeu. C'est pour ça que je souhaite, même si je pense que j'ai pas beaucoup de likes, faire le let's play pour moi. Voilà. Donc en tout cas, on a un personnage qui s'appelle Ethan, donc on ne sait pas grand chose sur lui non plus. C'est ça qui est assez étrange, normalement c'est pas le personnage principal du jeu. Ah, ça y est, petite séquence en bateau. Enfin, Océan Atlantique, jour 2. Ah franchement ça claque, franchement c'est magnifique. Regardez les détails de l'eau, oh, comme c'est bien fait. C'est magnifique. Je n'imagine même pas sur PC quoi. L'air du large me fera du bien. Allez on est parti, montez sur le pont supérieur. Ok.
Bah écoute, on y go. C'est magnifique, on est à l'intérieur du bateau. C'est magnifique. C'est super. Base de données Animus. Donc on peut évidemment avoir tous les descriptifs des endroits que l'on visite dans le jeu, des personnages, etc. Donc j'espère aussi qu'on visitera, qu'on connaîtra, qu'on fera connaissance avec justement des personnages réels de la série, donc ce qui est souvent le cas dans les Assassin's Creed, tels que Léonard de Vinci pour Assassin's Creed 2. Donc on verra bien si on fait connaissance avec des nouveaux personnages assez connus de l'époque. Non, mais ça plaît pas beaucoup aux autres. Aie confiance, mon ami. Je sens l'embrouille. Eh bien, on dirait que notre prestigieux invité nous fait l'honneur de sa présence. Tu devrais regagner tes quartiers. Les mauviettes n'ont pas leur place sur le pont. Je vous l'accorde. Et pourtant, vous êtes là. Oh oh, ça c'était bien envoyé mon gars. Franchement, j'aurais répondu la même chose. Petite crevette va. Allez on y go, donc première séquence, sûrement tuto de gameplay, c'est parti, allez, petit entraînement, échauffement. Allez mon gars, hop, on contre, d'accord, donc c'est B enfoncé pour vous mettre en posture de parade et détourner les attaques ennemies, ok. Donc rien de difficile, juste on maintient B pour parer, hein, donc rien de compliqué, vous pouvez voir, je suis exactement le tutoriel. Hop, j'appuie sur B, hop, et je maintiens. Après je suppose que les comptes se seront en appui une fois sur B, je suppose, ce qui paraît logique. Donc en tout cas j'ai l'impression que les touches changent également un petit peu des épisodes précédents. Mais bon, ça reste fondamentalement les mêmes touches, le même gameplay, les mêmes sensations, même si là on a vraiment des effets de caméra, j'ai l'impression qu'ils sont supérieurs. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'il peut s'amener ici et jouer les seigneurs? Allez, viens aussi toi que je t'explose, c'est parti. Allez, vous allez tous y passer, tout le monde sur le pont, c'est parti. T'es dans quel camp pour tout ça? Allez, j'arrive. Alors, appuyez sur B d'accord, une fois, pour contrer, et X pour assommer votre adversaire. Voilà, c'est ce que je vous avais dit avant. Il suffit d'appuyer. Ouf, ouf, ouf. Oh là là, oh c'est méchant, oh que c'est beau, oh que c'est violent. C'est Assassin's Creed 3. Pourquoi? Tu crois que j'ai peur de toi? Non. Mais vous le devriez. Oh là là, mais quelle classe. Regardez, tu crois que j'ai peur de toi? Non, mais vous devriez. Oh mais quelle classe ce personnage, sérieusement. Alors ce n'est pas du tout le même style que Ezio, hein, mais franchement c'est... Oh là là. Oh, c'est beau. C'est pas du tout le même style de personnage que Ezio, mais c'est vraiment un personnage très intéressant et un peu plus sombre. Voilà, un peu plus sombre, comme l'était Altaïr à son époque. Mais qui est vraiment très viril, je trouve, et qui a vraiment une classe totale là, il faut bien l'avouer. Allez, hop, oh, oh. Couteau, allez, bim, prends ça, prends ça. Et ça sert à rien, faut que je le contre, hop, j'enlève son arme avec A, c'est parti. Voilà, donc simplement pour désarmer les ennemis, bon j'ai fait au pif, hein, on appuie sur B et on appuie sur A, voilà qu'on le maintient pour lui prendre son arme. Pour passer le temps, capitaine. Si vous passiez plutôt votre temps à faire ce pour quoi on vous paye, vous croyez sur un navire de plaisance, fainéant? Je dois vous parler, monsieur Kenway. Ah, je l'ai oublié. Voilà votre couteau. Mais quelle classe! Il est énorme. Je l'adore. Je ne vous apprécie pas, monsieur Kenway. Depuis que vous êtes à bord, je n'ai eu que des ennuis. Je n'en suis en aucun cas la cause, capitaine. Comment osez-vous? Vous êtes un chef mesquin, irascible et cruel. Je comprends pourquoi votre équipage vous méprise. Mais quelle classe! En tout cas, il dit ce qu'il a à dire. Écoutez, peu m'importe votre avis. En fait, j'ai besoin d'aide. Ah, quelle ironie. Je suis convaincu qu'une mutinerie se prépare. Mon Dieu, c'est surprenant. Je ne peux me fier à mes hommes. Vous seuls pouvez m'aider. Donnez-moi une raison de le faire. Si mon équipage me trahit, vous n'aurez plus aucune chance d'arriver vivant en Amérique. Alors, que décidez-vous? Si ce que vous dites est vrai, alors je n'ai guère le choix. Merci. Mais écoutez-moi bien. Si vous osez me menacer ou m'insulter à nouveau, je n'hésiterai pas à vous trancher la gorge. Me suis-je fait comprendre? Fort bien. Bonne journée. Autorité, maturité, c'est la grande classe. Voilà. Franchement, j'adore ce nouveau personnage. Je ne sais pas si le personnage principal du jeu sera aussi classe, mais en tout cas, j'en attends beaucoup.
Oh, mais que c'est beau, quoi. Je sais pas, quoi. C'est beaucoup plus joli, personnellement, que les épisodes précédents, que les opus précédents. Je trouve vraiment... Et puis en plus, en même temps, on change d'univers, donc c'est sûr que ça rafraîchit forcément la série. Non, là tu as déjà écrit, faut tourner la page je crois, c'est... Non? Non c'est pas grave? Bon d'accord. C'est un peu bizarre quand même, hein? C'est un peu bizarre, hein? Alors c'est vrai que pour l'instant, réalisation exceptionnelle, graphisme impeccable, quoique un peu d'aliasing, mais ça on n'y échappe pas sur console, c'est normal, Océan Atlantique, jour 28, gameplay recherché, nouveau, nouvelles animations, durée de vie on ne sait pas, mais elle doit être exceptionnelle. Bande son magnifique, impeccable, rien à dire. Monsieur Kenway. Capitaine? Quoi qu'ils mijotent, je crois qu'ils vont bientôt passer à l'action. Il est temps que je m'en occupe. Il est temps que je m'en occupe. Tu vois le mec qui se prend pas pour de la merde. Allez, enquêter sur l'équipage. Objectif optionnel, limiter la perte de santé, moins 10%. D'accord, alors on va essayer même de pas se faire toucher du tout. Comme ça, ce sera top du top. Donc en tout cas, vraiment superbe. Univers nouveau, ça c'est ce qui me frappe le plus. Voilà, c'est ce que j'attendais finalement dans cette série. C'est vraiment du renouveau au niveau de l'univers, de différents personnages, une nouvelle histoire. Et on l'a vraiment. Mieux pour vous, mais j'ai pas le temps de bavarder. Puis j'ai rien d'intéressant à dire. Si vous voulez des nouvelles, allez voir le cuistot ou le docteur. Tout le monde cause avec eux. Allez, on va aller parler soit au médecin, soit au cuisinier. Donc je ne sais pas qui c'est le mieux, à qui il faut parler. Bon, je pense que c'est pareil, hein, il faut parler peut-être aux deux. Peut-être aux deux, je ne sais pas. Hey, cuistot. Pas de service avant 2 heures. J'ai quelques biscuits sous la main si vous mourrez de faim. Arrête, j'ai faim, moi. En fait, je viens vous poser une question. Quel genre? Certains hommes ont-ils un comportement étrange? Ont-ils tenu des propos plutôt inhabituels? Les matelots se plaignent des rations, comme si j'y pouvais quelque chose. Mais à part ça, j'ai rien entendu. À votre place, j'irai voir James. Il est toujours au courant de tout. Et où puis-je le trouver? Il est juste derrière vous, le gars assis sur le tonneau. Oh bah pour un peu que c'est un pochetron, parce qu'en général quand t'es assis sur un tonneau, bon, c'est pas un tonneau d'eau, hein. Ah bon. Interagir. Êtes-vous James? Ouais. James Bond. Ethan Kenway. Ravi de vous rencontrer. Je sais qui vous êtes. J'aimerais vous poser quelques questions. Je m'y attendais. Mais pas ici. Suivez-moi. Pas de problème, man, je te suis. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Avez-vous vu ou entendu des choses inhabituelles depuis notre départ? Y a-t-il une raison de s'inquiéter? J'ai vu certains matelots se réunir sur le pont, en pleine nuit. J'ai pas vraiment entendu ce qu'ils racontent, et je n'ai aucune idée de ce qu'ils manigancent. Mais à mon avis, ça annonce rien de bon. Ont-ils l'intention de se mutiner? Tout ce que je sais, c'est qu'ils détestent le capitaine. Mills a tenté de les calmer, mais c'est sûr qu'il n'arrivera pas à grand-chose à lui tout seul. Merci pour ces informations. Tout ce que je veux, c'est arriver en vie dans les colonies. Alors par contre, j'ai une demande à vous faire, c'est que n'hésitez pas vraiment à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que j'active ou non les commentaires, parce que ça c'est toujours un dilemme au niveau des sous-titres, pardon, pas des commentaires, Bonsoir, des sous-titres. Tout va bien? La nuit est calme, comme je les aime. Que faites-vous sur le pont? Une simple envie de me dégourdir les jambes. Rien de plus. Regardez où vous mettez les pieds. Le pont est un endroit dangereux la nuit. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un jette des barils à l'eau. Mais pourquoi? Mais pourquoi quelqu'un jetterait des barils à l'eau? Ça c'est un peu bizarre quand même comme situation. On va voir ça. Pourtant c'est pas pour attirer les requins quand même, hein.
Sinon on serait dans la mouise, il faut bien l'avouer. Ok, donc je suppose qu'il faut aller à la zone verte. Oui, déclencher vision d'aigle. Ok, ah bah c'est le tonneau. Oui, oui, c'est le tonneau. Hop, analyse indice. Il y a de la substance blanche sur le tonneau. Mais qu'est-ce? Est-ce de la dope? Ou est-ce autre chose d'un peu plus salace? Bref, pas d'arrière-pensée assez étrange. Bien sûr, c'était de l'humour, les amis. Allez, retournez à votre cabine pour terminer la journée. Ok, on va encore devoir écrire sur notre petit agenda, notre petite cahier, notre journée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a cherché des indices. Et on est de retour en mer. Océan Atlantique, jour 33. Ça aurait été classe, franchement, un let's play avec jour 33, Océan Atlantique, jour 34. Ça aurait été vraiment super cool. Alors je suis curieux de voir vraiment dans la suite de ce let's play, de ce jeu, ce que donnent les batailles navales. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas très récurrent, qui n'est pas souvent mis en avant dans les jeux vidéo. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé voir, tout simplement. Du nouveau? Chaque nuit, c'est la même chose. Je patrouille un secteur, mais ils jettent les barils depuis un autre endroit. Je vais devoir recruter une autre paire d'yeux. James peut-être, ou Mills. Mais pourquoi font-ils ça? À mon avis, ces barils servent de repère. Et ils laissent une piste. J'ai bien peur que ceux qui nous suivent n'aient l'intention de... Navire en vue! Il se prépare à faire feu! Tout le monde à son poste! Armez! Attention! Couchez-vous! Couchez-vous! Un coup de semonce! Ils ne veulent pas nous couler, mais nous aborder! Tous aux pièces! Au poste de combat! Descendez au pont inférieur! Pourquoi? Laissez-moi aider à défendre le navire! Vous savez créer une voile? Charger un canon? Vous battre en mer? C'est ce que je pensais. Alors retournez dans votre cabine. Vais-je devoir vous faire escorter? Oui, si on n'y connaît rien, je pense qu'il vaut mieux. Parce que sinon, on risque d'y passer. Allez, fermez les écoutilles. Bonjour. Êtes-vous monté sur le pont? Un navire s'apprête à nous aborder. C'est curieux, il n'y a aucun signe de mutinerie. Ça n'a aucun sens. Aussi, au contraire. Que voulez-vous dire? Tu pensais pouvoir fuir Londres si facilement après ce que tu as fait à l'opéra? Qu'on ne le remarquerait pas? Qu'on ne te ferait pas suivre? Ah, c'est donc de cela qu'il s'agit. Rends-toi, et je veillerai à ce qu'on te traite avec honneur. Si tu veux me traiter avec honneur, donne-moi une lame. Es-tu vraiment sûr de vouloir te mesurer à moi? Je ne pense qu'il ne doit pas savoir à qui il a affaire, le petit. En tout cas, je pense. Et on va voir ça tout de suite, si ce nouvel héros du jeu est aussi bon que ses aînés. Quelle mise en scène pourrie. Oh. Allez, sérieusement, premier combat du jeu, premier kill, premier assassinat, enfin deuxième du moins. Attention, icône rouge, contre, et hop. Oh, oh. Ouh là là. Mais ça s'annonçait là. C'est violent. Je vous ai dit de rester en bas. J'ai obéi à votre ordre, mais Mills m'attendait dans la cale. C'est lui qui a attiré ce navire. Il n'y a pas de mutinerie, il a agi seul. Que veulent-ils? Moi. Alors qu'ils vous prennent. Vraiment? Ils vont nous rattraper. Nous ne pouvons rien y faire. J'ai peut-être une idée. Vous voulez que nous voguions vers la tempête? C'est notre seule chance. Je m'y refuse. Alors je le ferai. D'accord, j'obéis. De Dieu, c'est qu'il n'a pas un pet de travers, notre ami. Hein. Ouh. Faut faire attention avec ce nouvel héros, il est quand même assez rebutant. Faire attention. Il est assez... Il s'élance très vite, quoi, il s'énerve vite. Oula, donc là on est en pleine tempête, scène très caractéristique des grands films de bataille navale, etc., de films à grand spectacle. Je vous avais dit que c'était de la folie! Je vais me charger de votre voile.
Allez, je me charge de la voile, même si je ne sais pas comment on fait. Assurer les gréements, ok. Faut assurer les cordages, les petits cordages là. Les gréements, ça s'appelle. Alors moi, je ne connais pas du tout le vocabulaire des bateaux. Je connais plus le vocabulaire des camions, hein, pour être franc avec vous. Mais c'est vrai que des bateaux, je suis pas trop bateau. Voilà. C'est pas que j'ai le mal de mer, mais je suis pas non plus super à l'aise dans les eaux. Puisque oui, comme beaucoup d'entre vous, j'ai regardé les dents de la mer et depuis, je ne vais plus, ou presque plus à la plage. Je préfère aller dans ma piscine. Voilà, allez, on assure les gréements. Hop, toujours pareil, donc pour l'instant, deux objectifs identiques. C'est beau. Allez. Oh non, le cordage encore. On va devoir encore assumer le gréement, assurer le gréement, sécuriser la corde coupée. Ah, cette fois-ci, il l'appelle corde, c'est bon à savoir. Allez, on doit réattacher la corde et sécuriser les gréements. J'ai l'impression de me répéter depuis 2 minutes. Arrête de te moucher. Oh, je sais bien que ça pleut, qu'il fait pas beau. Ok, alors là, à mon avis, vu ce qu'il vient de me dire, et vu le pointeur vert, je vais devoir monter. Et vu que j'ai le vertige, ça va être compliqué. Allez, on est parti. Ouh là là. Ok. Allez, on grimpe. Le cordage, c'est beau. Alors, je ne sais pas vraiment le vocabulaire, comment il l'a appelé, je ne me souviens plus, mais... Bon, je pourrais pas vous redire le nom. Mais bon, c'est assez impressionnant. En tout cas, on peut voir au niveau de l'eau, franchement, la mer est très très bien gérée. Enfin, la mer, l'océan Atlantique est vraiment superbe. Oula, d'accord, on coupe le cordage et on active les voiles. Ça, c'est bon. On met les voiles. Mon Dieu, un coup d'éclair, un coup de tonnerre. OMG. Catastrophe. Ne tombe pas, j'arrive. Sauvez James. Bond, James Bond. Il nous reste 35 secondes. On est à 5 mètres. 35 secondes, ça va être compliqué. Mon Dieu, et on saute. Et on sauve James. Bon, rien de compliqué, hein. On avait largement le temps. Il me restait 30 secondes hein, pour aller jusqu'à James. Alors là, si vous n'y serez pas arrivé, vous avez un petit problème de manette où vous êtes tombé au moins 2 fois des cordes. Je sais pas, mais... Ah, en tout cas, l'autre bateau là-bas est dans le caca. Changement d'ambiance, changement de temps. Océan Atlantique, 72e jour. Niveau réalisation, c'est vraiment magnifique. Et donc normalement, comme ville dans ce jeu, on devrait avoir, en tout cas on a vu dans les avant-premières de différents youtubeurs, on devrait avoir normalement Boston. Donc je ne sais pas si c'est pour commencer ou si on aura plus tard dans l'aventure ou si on y aura accès toute l'aventure. Je pense que ça va être le cas, hein, mais... Et je ne connais pas vraiment, je me suis pas renseigné pour savoir quelle autre ville il y aura de disponible dans le jeu. Car le jeu en let's play va être purement une grosse découverte pour moi. Je ne le connais pas du tout. Retrouver le capitaine à la proue. Ah, ok. Donc en tout cas, objectif secondaire, on a sauvé James dans le temps imparti, donc il nous restait 30 secondes. Et voilà. Donc on a des objectifs secondaires. Donc normalement, comme dans tous les Assassin's Creed par la suite, on devrait avoir des objectifs secondaires, plein de quêtes annexes, vraiment très nombreuses. Mais je les ferai évidemment pas dans le let's play, mais bien à part. Hein, parce que sinon, je ne peux pas tout faire. Hein. Préparez-vous à accoster, matelot. Accoster? Il n'y a aucune terre en vue, juste cette brume. Les cris des mouettes en disent long. Grimpez au mât et voyez par vous-même. Et on va grimper au mât. Et nous verrons par nous-mêmes. Et en tout cas, ça s'annonce vraiment la grosse scène de découverte du jeu avec vraiment la présentation du jeu, voilà, avec un univers, un paysage, de l'arrivée sur les côtes, du débarquement. Et donc voilà. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo découverte d'Assassin's Creed 3, parce que vous pouvez bien comprendre qu'on ne peut pas faire non plus 3 heures de vidéo. Hein. Mais en plus, ce n'est qu'une découverte. Donc c'est un jeu édité par Ubisoft, développé par Ubisoft Montréal, un jeu d'action-aventure. Il sortira en France le 31 octobre 2012. Et il sera également disponible sur la Wii U, la PS3 et sur PC. Et là, c'est la version 360. En tout cas, merci d'avoir regardé cette découverte d'Assassin's Creed 3 et je vous dis à la prochaine pour la suite du Let's Play. Allez, ciao tout le monde!